Toujours dans le cadre de, de politique de bon voisinage que Haïti toujours gagné avec Mexique et de suivi administratif qui doit faire tout dans la relation pays. Surtout là, nous connaissons que le Parlement, il y a un rôle pour jouer. Nous connaissons deux accords qui signent avec le Mexique. Il y a une sur question éducation, il y a une sur investissement. Mais l'accord, ça, il y a un qui est là depuis 14 ans. Et puis, qui va jamais ratifié par le Parlement. Nous connaissons le Mexique gagne 300 étudiants haïtiens qui là-bas. Ils veulent doubler pour avoir 600 bourses. Mais il faut que la convention et le Parlement votent l'avant. Donc, la dernière fois, nous avons projeté pour nous ratifier la convention à l'Assemblée, nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Mais moi, je crois qu'avec le président Scholz, nous allons regarder comment, à la mi-juillet, pour nous justement ratifier l'accord sur l'éducation et sur l'investissement, puisque il y a 40 investisseurs mexicains qui veulent venir, mais ils veulent venir dans le cadre de l'accord qui a été signé avec le gouvernement il y a cela 3 ans. Nous gagnons ensuite de cela de questions de accord. Il y a la semaine du Mexique que le Parlement, toujours depuis environ 3 ans, proclamé, c'est-à-dire relations culturelles entre Haïti et le Mexique au début du mois et septembre. Et la tradition a commencé avec le sénateur de la Cruz et nous allons continuer avec le tout dans le cadre de coopération que nous gagnons avec le Mexique. Et nous courons tout, et moi-même j'ai soulevé ça avec l'ambassade de Mexique. Il y a un certain nombre de marchés que le Mexique a construit en Haïti. Et je dis à dit qu'il y a d'autres pour construire, puisque c'est extrêmement important, particulièrement le marché de Saint-Marc, pour nous faire demande là. Et pour le Mexique qui a fait travail là, je pense que l'ambassadeur a accueilli ça de bonne foi. Et je pense que nous allons attirer l'attention sur ça. Donc, ça, c'est le point de suivi administratif concernant les accords, qui est extrêmement important, concernant la semaine du Mexique également. Donc, moi, je crois que le suivi, ça, bon côté, on va le faire avec soit la Chambre des députés ou bien le Sénat va s'en charger à travers l'Assemblée. Donc, c'est dans le cadre de relations de bon voisinage. Et je pense que l'ambassadeur là est toujours manifesté. Il est venu nous immédiatement après l'élection. Nous continuons à avoir un rapport avec elle. Et je salue le sénateur Foucan qui fait criver et rejoindre nous là. Et je vais passer la parole à l'ambassadeur là qui est venu nous dans le cadre de relations que nous comptons accueillir et que nous allons faire suivre avec elle, surtout au niveau de l'Assemblée, pour le vote des accords, puisque s'il y a 300 étudiants que le Mexique baille bourse, je dis à eux besoin de mettre là 600, nous connaissons, malgré les fonds à faire, crédit étudiant, ranger université, nous connaissons, nous manque dans la question. Et s'il y a 600 étudiants qu'on est à qui aller au Mexique et que nous devons voter accord là, moi je crois que tout sénateur et député à Paris et à la mi-juillet, il faut nous distribuer l'accord tout le monde pour qu'à la mi-juillet nous travaillions sur lui. Est-ce que nous pensons que nous avons voté avant la session ça t'a fermé? Oui, je pense que nous avons déjà gagné un inscrit. Nous avons pas voté l'Union européenne, mais on laisse à député demandé pour nous déposer l'accord là. Nous avons dit qu'on fait au début de la session. Moi, on est au début, c'est une séance formelle, quand le Premier ministre a venu. Nous ne pouvons pas faire là. Nous allons choisir un jour de concert avec le député Scholz Chancy pour que nous puissions joindre et ça pour nous profiter garder. Et deux accords mexicains, Union européenne et puis l'OPC. Pour qu'on ait OPCA, pour choisir Mounio, c'est en Assemblée nationale pour choisir 3 Mounio. Donc, nous avons tout profité de faire d'une pierre deux coups pour que nous résolvions le problème ça en Assemblée nationale. La relation entre le Parlement haïtien et le gouvernement mexicain a été très bonne dans les dernières 3 années, depuis que je suis ici. Et la montre de ça, c'est la proclamation que le Sénat d'Haïti va faire pour la Semaine du Mexique en Haïti, qui se fait autour de la fête nationale de notre pays, qui c'est dans le mois de septembre. Et il a mentionné l'importance de 2 accords qu'on a déjà signés avec Haïti, un accord sur la coopération éducative et culturelle, et l'autre c'est un accord pour la protection des investissements. Il y a beaucoup d'intérêt des investisseurs mexicains de venir ici en Haïti, mais on doit avoir le cadre juridique pour faire les investissements importants pour Haïti et pour le Mexique. Ça, c'est une démontre de la qualité et le type de relation que le Mexique veut avoir ici en Haïti. En promouvant, en faisant les choses positives
pas pour le gouvernement, mais directement pour la population. Et ça, c'est le cas du programme de bourse qu'on a, comme le sénateur a mentionné. Jusqu'à maintenant, on a 300 étudiants au Mexique, haïtiens au Mexique, mais on peut augmenter, on peut doubler la quantité, mais ça va dépendre de la signature, de la ratification de l'accord. Alors, ça sera une autre fois une montre de la qualité et le type de relation qu'on veut avoir ici en Haïti. Y a-t-il d'autres types de coopération, en fait, d'autres pôles que vous comptez développer, d'autres pôles de coopération avec Haïti quand même, Oui. En perspective? Oui. Il a déjà mentionné aussi la construction de marchés publics, mais on va travailler sur la construction des hôpitaux et des cliniques médicales pour la population, spécialement au nord du pays. Et peut-être on va travailler sur la création d'infrastructures, c'est-à-dire la construction de grands espaces pour la construction, pour la promotion des bijoux et quelque chose comme ça. Mais on est en train de travailler, spécialement dans 3 secteurs. Le secteur éducatif, de la santé et de la construction d'infrastructures, marchés publics, cliniques, hôpitaux, comme ça.